Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Alors cette semaine on parle de plantes du balcon, on fait un petit point plante et je vous donne des astuces, des petits tips pour trouver des prix plus sympas pour vos plantes. Alors on commence ce vlog samedi dernier avec un petit tour au marché juste à côté de chez moi. J'avais envie de fleurs fraîches pour fêter le printemps. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent et ça m'a apporté tellement de plaisir toute la semaine de les voir que je me suis dit que j'allais le faire plus souvent. Ça faisait un moment que je cherchais des fleurs depuis la semaine dernière, depuis l'arrivée du printemps, mais j'aurais aimé trouver des fleurs qui n'étaient pas dans du plastique et pour ça j'ai fait 3 marchés et 2 fleuristes et j'ai jamais réussi à trouver. Donc j'ai fini par craquer et acheter des fleurs coupées comme ça au marché, mais malheureusement emballées dans du plastique. Mes petites astuces pour garder vos bouquets plus longtemps, je vous conseille de recouper un petit centimètre au niveau de la tige tous les 3-4 jours, de changer l'eau régulièrement et ça c'est une astuce de ma maman, mettre vos fleurs dehors la nuit au frais pour faire durer le bouquet plus longtemps. Coucou! Alors aujourd'hui on est lundi, on se retrouve en ce début de semaine pour faire un petit point plante, ça fait un moment que je vous ai pas fait ça, et là on est sur un 90% de bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par la mauvaise nouvelle? Voilà, comme ça c'est fait, moi j'aime bien faire ça. Alors la mauvaise nouvelle, c'est lui, enfin mauvaise nouvelle, allez la nouvelle mitigée. Alors je sais plus quand est-ce que je l'ai coupé, mais ça doit bien faire, quand vous allez voir ça, c'est sûr ça fera au moins 3 semaines. Si c'est pas un mois. Et ben ça végète, mais alors ça végète complètement. Ces belles feuilles. Ça serait cool que ça reprenne. Donc ça l'idée c'était de bouturer pour refournir le pied de mon Syngo, Syngonium albo variegata. Et bien pour l'instant j'ai aucune racine. Donc on est sur, je l'avais mis en perlite vermiculite. Alors la vermiculite, vous voyez, comment je vais vous montrer ça? Normalement, c'est censé être, en fait, la vermiculite est censée être du même diamètre que la perlite. Et là, en fait, j'étais sur la fin du sachet. Et vous voyez, ça m'a fait plein d'endroits où on dirait comme du sable. Du coup, c'est moins aéré. Je me dis, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ou tout court... je sais pas en fait, mais c'est fou cette bouture. Si vous vous souvenez, j'avais essayé déjà de faire un marcottage aérien, ce qui a quand même rien de compliqué, que j'ai déjà fait et qui fonctionne plutôt très bien. Ça n'avait pas fonctionné et du coup j'avais dit bon allez tant pis, je coupe et puis je la mets à bouturer. Et ben je n'y arrive pas. Voilà, donc elle est collée à la fenêtre sur un tapis chauffant.
A priori, on peut pas mieux faire. Et je lui avais mis du Clonex, un enracineur. Je comprends pas. Là, vraiment, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, j'ai toujours aucune racine. Et ben oui. On attend, on patiente. Bon, il est beau, c'est cool. Voilà, au moins, ça décline pas. Ben, je comprends pas que ça mette si longtemps, surtout avec un tapis chauffant, quoi. Je pensais que c'était une plante facile à bouturer. Alors là, vraiment, j'y suis allée sans aucun doute. Et ben, voilà. Bon bref, donc voilà, ça c'était la nouvelle mitigée du jour. J'en profite pour vous remontrer le pied mère. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un pied ici pour que ça soit plus harmonieux. Bon, je vous avais montré que ça repartait ici. Donc ça, c'est le pied que j'ai coupé qui repart. Et là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai une... Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui. J'ai un départ sur le fameux pied blanc. Celle-ci, elle tient grâce à cette petite partie. Là, ça tient pas. Donc, comme à chaque fois, je vous dis, je vais le couper, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a du vert. Cette vidéo, je vous l'ai fait 100 fois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du vert. Donc, j'attends de voir. Et s'il n'y a pas de vert, je coupe. Non, mais cette fois-ci, je vais le faire. Bon, voilà. Donc, ça, c'était le petit point sur le cingot. Ensuite, je vais vous montrer ça. Alors ça, vous vous souvenez, c'est le bulbe de mon Alocasia Frydek qui était... Qu'est-ce qui lui était arrivé à lui? Il avait perdu toutes ses feuilles, on ne sait pas trop pourquoi, et puis plus de racines, plus rien, donc je l'avais fait repartir de zéro en sphène vivante. Ça a bien fonctionné, j'avais les racines, tout ça. Je vous avais expliqué que j'avais remis de la sphène au fond parce que les racines séchaient. Et puis, eh bien, ça pousse. Donc ça c'est plutôt cool, j'attends de voir ce que ça va me sortir, parce que pour l'instant ça me sort que des cataphiles qui me ressortent des cataphiles, mais j'ai pas de feuilles. Là cette fois-ci j'espère que c'est une feuille qui arrive. Enfin voilà, en tout cas ça pousse, c'est cool, il y a de belles racines. Tout va bien. On est content. Non mais là je pense quand même qu'on est sur une feuille. Bon, enfin en tout cas ça va bien, voilà. Ensuite... Alors là, je vous montre un... Alors j'allais dire un rescapé, non, parce que... Mais une tortue. Le Hoya macrophylla. Alors Paul, si tu passes par là, tu vas rigoler. Donc ça, c'est un Hoya, si vous suivez la chaîne depuis le début, c'est un Hoya que j'avais reçu donc d'un copain plante, à qui j'avais acheté une bouture de Hoya polynera. Bah tiens, que je vais vous montrer aussi, qui a hyper bien poussé. Je vais le chercher. Alors il n'était pas prévu dans le petit point plante, mais là, ça vaut quand même le coup. Justement pour vous montrer l'évolution des deux. Donc je les ai reçus, ils faisaient la même taille, c'est-à-dire que... Non, il y avait un nœud de plus. Celui-ci faisait cette taille-là, j'avais juste 2 nœuds. Et puis le Hoya macrophylla variegata, bon bah c'était les 2 feuilles qui sont là. Donc vous voyez, ça doit faire bientôt 1 an, hein. Celui-ci a bien poussé. D'ailleurs là, cette année, je voudrais le bouturer pour le refournir le pied. Donc ça, c'est le Hoya polynera. Alors ce Hoya qu'on appelle queue de sirène, je ne sais pas si vous arrivez à voir les nervures, c'est très joli. Et effectivement, ça fait vraiment penser à la queue d'une sirène. Donc celui-ci est magnifique, a super bien poussé. Et à côté de ça, on a le Macrophylla variegata, qui ne poussait pas. Et alors avec lui, j'en ai vécu des aventures. C'est-à-dire que j'ai à peu près, je pense, tout essayé. Je l'ai... Alors au début, je l'ai essayé, je crois que c'était en perlite, ça fonctionnait pas. J'ai essayé, ah oui c'est ça, après je l'ai mis en sphaigne, j'avais une petite serre chauffante, je l'avais mis là-dedans, ça partait pas non plus. Après je l'avais remis en perlite avec, là j'ai découvert le gel Root It, donc je lui avais mis ça, il a fait des racines, je me suis dit allez ça y est, en boîte et tout ça. Il a eu beau faire des racines, il n'a jamais poussé, et dans l'été, il a commencé à me faire des pédoncules. Donc à me sortir des fleurs, alors que j'avais toujours aucune racine. Et là je me suis dit mais il fait les choses à l'envers, c'est pas possible. Donc forcément il a fait des pédoncules, puis les boutons floraux sont tombés avant même de s'ouvrir. Et il a fait ça plusieurs fois, il s'épuisait, je me suis dit il va finir par mourir ce truc, c'est pas possible. Je l'ai remis en substrat, tapis chauffant, donc au début de l'automne. Et là, printemps, 2 saisons plus tard, 1 an après son arrivée, tadam! Donc comme quoi avec les plantes
Je vous dis souvent que les plantes m'apprennent la patience. Bah, là, c'est vraiment l'illustration de ce que je vous explique. Et comme quoi, avec les plantes, il faut vraiment pas baisser les bras tant que voilà, tant qu'il y a du vert. Hein, on peut continuer à essayer. Et ben voilà, il m'a ressorti une nouvelle. Je me souviens pas si ça a poussé chez moi, mais je pense pas. Je pense que c'était comme ça quand il me l'a envoyé. Et puis là, alors j'ai un tout petit départ ici. Ça partira. Et donc là, voilà, il a sorti une liane. Ça y est, on a des petites feuilles qui arrivent. Elles sont trop mignonnes. Des toutes petites feuilles. Voilà. Donc ça y est, le Hoya Macrophylla albomarginata est parti. Je suis trop fière. Alors celui-ci, je vais me le bichonner. Voilà, donc ça, c'est la très bonne nouvelle de la semaine. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu voulais un câlin. Ah oui. Alors, hop. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sorti d'autre? Ah oui, alors je voulais vous montrer mon philo Malégold. Alors ça, c'est un cadeau de Sofiane, qui était tout petit aussi quand il me l'a envoyé. Alors il est très beau celui-ci parce que les feuilles qui sortent sont quasiment jaunes, bah, d'où son nom, hein, Gold. Et vous voyez après, hop, on a différents... ça fait un camailleux de vert là, entre jaune et vert, c'est super joli. Lui c'est un simple, hein, c'est un simple, il pousse super facilement, tout va bien. Il a explosé et il va bientôt se faire couper la tête puisque j'ai ma copine Mélie qui avait envie de l'avoir et je lui avais dit l'année dernière que je lui bouturerais au printemps s'il avait bien poussé. Puis là c'est le cas, il a doublé voire triplé de volume. Donc voilà, je lui laisse dérouler. Là il a une nouvelle feuille qui arrive et dès que ça va être fait, je vais le bouturer. Voilà. Ça c'est trop cool, recevoir des plantes d'un copain bouturé pour un autre copain plante ou une autre copine plante. Trop cool la communauté plante. Voilà, donc le petit philo Malégold. Et puis, pour finir... Ah oui, alors je vous dis que le Hoya, c'était la meilleure nouvelle de la semaine, mais ça se fait concurrence quand même avec cette beauté. Alors ça, j'aurais pu vous faire un sondage sur Instagram pour que vous deviniez ce que c'était. Parce que là, franchement, ça revient de loin. Ça, messieurs, dames, c'est mon philodendron Pink Princess. Voilà, alors lui, eh ben, il a perdu ses feuilles petit à petit. Je sais pas ce qui s'est passé. Il me faisait plein de tout petits départs. Je vous l'avais montré plein de petits départs de partout avec des micro-feuilles. Je comprenais pas ce qui se passait. Et puis ben, finalement, j'ai tellement pas compris qu'il a fini par perdre toutes ses racines. Et je l'ai mis en sphène vivante. Sans trop y croire, très honnêtement. Et là, hier, en l'arrosant, je vois ça. Alors j'avais déjà un peu, si vous voulez, quand j'ai vu que ça prenait cet aspect-là, je me suis quand même dit que là, on était parti sur un chemin compliqué et que ça allait peut-être pas se faire. Et puis, alors du coup, j'ai touché, et plus bas, c'était quand même encore ferme et tout ça. Je me suis dit, bon, ça va peut-être repartir. Et hier, en farfouillant un peu, pour voir si le tronc était toujours ferme, que vois-je? Donc on est peut-être sur une renaissance du Pink Princess, la diva des divas. Alors ça c'est un peu compliqué cette plante. Donc voilà, j'espère que ça repart. Je vois pas de racines, mais bon, a priori pour que ça reparte... Alors, enfin, ceci dit, des racines, il y en avait toujours, il y en avait même pas mal, mais elles n'étaient pas en super bon état. J'avais rien coupé. Je sais pas si elles repartent ou pas. Voilà, donc elle, je lui avais mis du Clonex aussi, et puis évidemment tapis chauffant. Alors moi qui voulais pas de tapis chauffant, franchement j'en reviens. C'est vrai que je voulais pas rentrer dans tout ce qui était tapis, lumière, etc. en me disant, bah, pour un côté écologique, hein, en me disant je peux pas prendre des plantes qui se plaisent pas chez moi, et pour qu'elles se plaisent, acheter un humidificateur, un tapis, des lumières, et faire tourner tout ça tout le temps, et utiliser de l'électricité, enfin, j'étais pas hyper en accord avec ça. Et bien finalement le tapis j'en suis un peu revenue. Alors les lampes, très honnêtement je les ai utilisées, allez, très honnêtement peut-être 3 semaines, 1 heure par jour le matin et 1 heure le soir. Et j'ai trouvé quand même que ça maintenait bien parce que j'avais des plantes qui s'étaient mis un peu, qui poussaient moins. Quand j'ai mis les lumières, ça a continué à pousser, donc je pense quand même que c'est un
un soutien qui est intéressant, mais je les ai pas laissés longtemps et voilà, ça a été. Mes plantes ont continué à pousser quasiment tout l'hiver, donc mais bon, après je suis exposée sud, je suis dans le sud, bon c'est quand même pas trop mal. Et l'humidificateur, ça j'ai toujours pas. Vraiment les plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, je vais pas vers elles, pourtant il y a vraiment des anthuriums qui me plaisent beaucoup, mais voilà, je veux pas rentrer là-dedans non plus. Donc voilà, mais par contre c'est vrai que les tapis, j'en suis revenue, un peu malgré moi, parce qu'en fait j'avais acheté trop de petites boutures de Hoya à la fin de l'été, mais du coup, le temps que ça racine et tout ça, si c'était assez rapide en été et au printemps, bah alors à l'automne ça réduit, et du coup je me suis retrouvée avec plein de petites boutures, l'hiver arrivait, et enfin tout allait mourir. Donc j'ai pris un tapis chauffant pour ça, et franchement ça m'a quand même pas mal aidé, parce que ben ça par exemple je l'aurais perdu. Voilà, j'ai certaines plantes que j'ai dû mettre en sauvetage ou que j'ai dû soutenir, et le tapis a aidé. Donc bon, c'est vrai que voilà. Alors moi j'ai pas vu de différence sur ma facture d'électricité, après j'en ai qu'un et un petit, c'est pas non plus, mais voilà, c'est quand même un truc que j'ai laissé tourner tout l'hiver, c'est pas top. Bref, en tout cas le Pink Princess, et ben voilà, on est quand même content, donc on suivra ça de près. Et ben voilà, est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Tiens, celui-là, hop, c'était pas prévu mais je vous en rajoute un. C'est mon petit Hoya Waieti Variegata, c'est pareil, ça pousse. Regardez sa belle feuille rose là. C'est Rachel qui m'avait envoyé une bouture l'année dernière, deux boutures. Une la première fois, toute petite là, qu'on voit ici et qui pousse, et celle-ci à l'envoi d'après qui était plus grande et plus blanche. Alors c'est bizarre parce que les deux c'est des Waieti Variegata a priori. Mais celle-ci, la première n'est pas très blanche. Et par contre, l'autre, bah là, on reconnaît bien le Waieti Variegata et ça pousse. Voilà pour mon petit point plante de la semaine. Ah ouais. Il avait été sage, hein. Oh là là. Et puis comment je fais pour éteindre la caméra? Oh bah oui. Alors cette semaine, j'ai aussi reçu mon tout premier colis de chez Bouture Parents, et j'ai voulu vous montrer le soin avec lequel c'était emballé, et surtout les beautés que j'ai trouvées dans le colis, notamment cette petite argile fleurie qui est adorable et que je me suis empressée de déposer sur ma plantagère. Donc vous l'aurez compris, ce sont mes bulbes de caladium qui sont enfin arrivés, donc je suis super contente et j'ai hâte de les planter. D'ailleurs j'en profite pour vous informer que je fais un live donc le samedi 9 avril, samedi prochain, sur ma page Instagram en compagnie de 2 copines plantaddictes pour planter les bulbes en direct avec vous, donc je vous invite à me rejoindre samedi prochain. Coucou! Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer, mais je voulais vous montrer un petit truc. Je viens de découvrir que mon caladium Strawberry Star repart. Regardez ça. Vous voyez? Je suis hyper étonnée. Alors moi les caladiums, ça n'avait pas été l'éclate hein, l'année dernière, je vous en avais parlé. C'était ma première année de plantation. Bon de toute façon l'année dernière c'était pas une super année pour les caladiums. Mais alors chez moi, ça avait vraiment pas été fameux. J'en avais un qui avait été super beau, c'est le Strawberry Star, mais pas celui-ci, le gros bulbe. Ça, c'était un petit bout qui était cassé. Et à la fin de l'année, quand j'ai voulu les récupérer, c'était la catastrophe. Les bulbes avaient été devenus tout petits. Enfin, en fait, je les ai même pas gardés. J'ai fini tous par les jeter. Et celui-ci, je l'ai oublié. Donc en fait, je l'ai pas sorti de terre. Donc j'ai eu de la chance, ça s'est bien conservé. Évidemment, je l'ai pas arrosé parce que je l'ai oublié. Et ça repart. Trop cool. Du coup, je vais commencer. En plus, le bulbe a l'air vraiment chouette. J'imagine qu'il a duré dur aussi. Bon, donc du coup, je vais recommencer à l'arroser doucement.
Et puis je vais lui mettre... Qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Je vais pas lui mettre d'engrais. Pour l'instant, je vais juste l'arroser et je lui mettrai peut-être... J'ai acheté un produit, ça s'appelle le Protect Plus, mais je vous en parlerai quand je vais faire mes plantations de caladium. C'est Sauvan du compte Jungle Eden qui conseille ça pour les plantes à bulbes, rhizomes, etc. Et donc notamment pour les caladiums, pour les faire grossir. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ça. Enfin bon bref, bah on verra, mais voilà, je me suis dit, hop, je prends vite la caméra pour vous montrer ça parce que j'étais trop contente. Puis on sait jamais si quand je l'arrose il se met à pourrir, ça vaut au moins le coup que je vous l'ai filmé comme ça. Donc voilà, j'ai un petit caladium qui repart. Et puis d'ailleurs, bah, vous l'avez vu, j'ai reçu mes bulbes de caladium, donc moi je les ai pris chez Bouture Parent cette année, et voilà, je vais bientôt les planter, mais j'attends un petit peu, j'attends qu'il fasse un petit peu plus chaud. Voilà, mais je vous ferai, vous verrez un petit truc sympa sur Instagram au moment de la plantation. Et puis voilà, bah, j'ai hâte, moi j'adore les caladiums, donc... Alors vous avez vu, j'ai fait un petit tour en jardinerie en cette fin de semaine parce que je commence à songer à m'occuper de mon balcon. Enfin ça y est, d'ailleurs on a commencé avec mon mari ce mercredi. Donc mon balcon, c'est le balcon de la honte, le balcon du désespoir. Je ne vous l'ai pas montré parce que, mais en fait je devrais vous montrer et assumer l'état du truc. C'est vraiment, je l'ai abandonné tout l'hiver. Là on voit la conséquence d'avoir beaucoup de plantes à l'intérieur. J'ai eu peu de pertes cet hiver sur mes plantes d'intérieur parce que je m'en suis pas mal occupée et du coup j'ai vraiment délaissé mon balcon. J'y ai fait des bêtises, mais je vous ferai une vidéo là-dessus, ça serait plus simple. Mais en tout cas voilà, le principal problème c'est que j'ai juste abandonné totalement le truc. J'y suis pas allée, tout est mort, tout a fané, tout... Bref, donc voilà, ça fait un moment que je dois m'y mettre et que je retarde un peu. Alors déjà parce que j'ai quand même peur qu'il fasse encore trop froid. Et puis aussi parce que je suis un peu démoralisée de l'état du truc. Donc j'ai pas envie d'y aller. Mais là, je pense que vous devez voir là. Vous devez voir l'état de mon hibiscus qui était magnifique. Je pense que vous voyez. Voilà, donc voilà, il fallait qu'on s'y mette. Et puis là, j'ai ma belle famille qui arrive de Martinique la semaine prochaine. D'ailleurs, ça bougera un petit peu sur la chaîne. Il n'y aura pas de vlog, donc il va y avoir un vlog dimanche prochain. Et après, pendant 10 jours, je vais profiter vraiment d'eux. Donc je ne vais pas être sur YouTube. Je vais essayer de vous tourner des petites vidéos d'avance. Mais voilà, en tout cas, il n'y aura pas de vlog. Vous étonnerez pas, je serai de retour juste après. Et donc voilà, on s'est dit, allez, c'est le bon moment, on va remettre ça au propre et puis que ce soit agréable pour leur arrivée. Donc on est allé faire un tour chez Botanique. Et j'ai acheté des petites choses pour le balcon. Je vais vous montrer ça, mais juste avant, je voulais vous parler d'un petit... Vous
vous faire une petite aparté. Par rapport au prix des plantes et aux astuces que je pourrais vous donner pour payer vos plantes moins cher, je me suis fait la réflexion parce que j'ai croisé un calathea, je sais jamais si on dit un ou une d'ailleurs, dites-moi en commentaire un calathea. Je crois qu'on dit un calathea. Bon bref, un ou une calathea White Fusion, qui est une plante magnifique, ben, je vous l'ai filmé, vous l'avez vu. C'est vraiment une plante qui est super jolie, que j'ai voulu pendant longtemps. Alors je ne l'ai pas prise déjà, pour répondre à la question que vous allez vous poser. Je ne l'ai pas prise parce que c'est une plante qui me fait peur. Alors c'est pas dit que je ne retourne pas la chercher à un moment, mais c'est une plante qui me fait peur parce que les calathéas sont assez sensibles aux attaques d'acariens, etc. Et c'est des plantes qui ont aussi tendance à sécher rapidement et à avoir les bouts tout secs. Et sur une plante blanche comme ça, j'ai peur que ce soit pas joli et que voilà, si c'est pour qu'elle ait pas un joli port, qu'elle ait les bouts tout marrons, bon, je me dis que c'est un peu dommage sur une si jolie plante, et puis les piqûres d'acariens. Bon. Donc c'est ce qui a fait que je l'ai pas acheté. Et c'est ce qui faisait que je l'achetais pas avant, mais ce qui faisait surtout que je ne l'achetais pas, c'était son prix. Et là, j'ai été très étonnée de la trouver pour une trentaine d'euros. Je crois que c'était 35 euros. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit quand même, mais les plantes, c'est vraiment... Alors, à moins d'avoir un coup de cœur terrible et une envie irrépressible d'avoir la plante tout de suite, je pense que sinon, la meilleure des choses à faire, c'est attendre un petit peu. Parce que comme pour tout, les plantes, en fait, c'est des tendances, c'est des effets de mode. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que les grosses jardineries, vous le voyez, hein, quand je vous ai filmé le coin des plantes rares chez Botanique, il y a un hashtag, ça représente un petit cadre Instagram, ils sont à fond sur les réseaux sociaux, ils suivent ça, ils suivent les tendances et forcément ils surfent là-dessus et les prix vont avec. Les prix explosent sur des plantes qui sont à un moment communes et qui deviennent d'un coup des plantes rares ou qui étaient des plantes rares et qui deviennent très communes ensuite. Moi je prends par exemple l'exemple, oui, du pothos Manjula, qui est juste un pothos classique que moi j'ai trouvé dans une jardinerie, je crois que j'avais payé 4 € le pot, et que je voyais se vendre à 15 € les boutures sur internet, et des petites boutures de... je sais pas, il y avait 3-4 feuilles dessus, et en fait c'est juste un pothos. Et quand je l'ai vu en jardinerie, d'ailleurs Steph, ma copine Steph Chouquette, si tu regardes cette vidéo tu vas t'en souvenir, je l'ai appelée en lui disant attends, est-ce que c'est bien ça, parce que c'était dans mes débuts, est-ce que c'est bien ça un pothos Manjula, parce qu'elle l'avait et puis qu'elle avait acheté une petite bouture. Et quand j'ai vu le prix, et puis il y en avait plein, je me suis dit attends c'est pas possible en fait, ça peut pas être cette plante là, donc je lui ai demandé confirmation quand même pour être certaine. Et en fait, c'est simple, c'était juste une petite jardinerie, une petite boutique où la dame ne doit pas suivre ce qui se passe sur les réseaux. Et en fait, pour elle, un pothos néon golden argenté ou un pothos Manjula, c'est la même chose, c'est un pothos, ça coûte 4 € et voilà quoi. Donc il y a quand même une forte notion de mode, de tendance. Et je pense que quand on craque sur une plante comme ça, la bonne chose à faire, c'est soit d'attendre, parce que les prix baissent, vous le voyez avec les Monstera variegata, vous le voyez, toutes ces plantes qui sont hyper à la mode. Alors évidemment, une plante énorme, adulte, qui se vend 200 €, vous n'allez pas la trouver l'année d'après à 30 €, mais par contre, il est fort probable que vous la trouviez à 100 €. C'est vraiment un effet de mode. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose quand on n'a pas le budget, parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous, avec sa collection, et celui qui est heureux de s'offrir ses plantes au moment où il en a envie, moi ça me pose aucun problème, hein. Je vous dis ça pour les personnes qui n'ont pas le budget ou pas l'envie de mettre ce prix-là dans des plantes parce que ça reste du vivant, que ça peut être risqué, etc. Et bien je pense que les bons conseils à vous donner, c'est ça, c'est soit d'attendre un peu parce que les prix baissent, une fois que la folie des démarrages est passée, d'acheter, il y a une autre solution aussi qui est sympa, c'est d'acheter des boutures quand vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter une grosse plante, et ben acheter une bouture à un plant addict, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, acheter chez les copains, ben voilà, quelqu'un qui sait payer sa plante et qui se dit bah tiens j'en coupe un morceau quand elle a poussé un petit peu pour me la rembourser. Je trouve que c'est une super opportunité, ça permet à la personne de se rembourser un bout de sa plante, à nous de l'avoir moins cher parce que c'est une petite bouture, donc forcément ça coûte pas le prix d'une vraie plante. Et puis voilà, on se soutient les uns les autres, moi c'est une façon de faire que je trouve sympa. Et puis il reste le troc, c'est pareil, quand vous avez investi dans une jolie plante, et ben soit vous en revendez un morceau pour vous en acheter une autre, soit il y a aussi le fait de se dire bon bah voilà je me suis payé une plante rare, et ben avec celle-ci si j'en découpe un morceau, et puis l'échanger contre la bouture d'une autre plante que vous vouliez à quelqu'un, vous voyez c'est des moyens sympas de faire quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, alors
Pour mon balcon, qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, là l'idée c'était surtout de remettre ça au propre, enlever tout ce qui est mort et puis voilà, remettre un petit peu de couleur pour repartir. La plus grosse perte c'est le jasmin. Je vous avais montré, j'avais tout le côté du balcon. Sur le côté du balcon, on a mis une structure pour qu'il puisse grimper dessus. Et donc l'année dernière, on avait mis 2 beaux jasmins. Non, il y a 2 ans, on avait mis 2 beaux jasmins. Et puis, et ben là, forcément, de ne pas les avoir arrosés du tout depuis des mois et surtout d'avoir arrêté de traiter parce que je pense que c'est surtout ça le vrai problème, et ben les cochenilles ont pris le dessus et alors là c'est une horreur. Donc on s'est acheté un beau jasmin. Alors c'est pareil, ce qu'on a fait de différent par rapport à l'année dernière, on n'en a pris qu'un. L'année dernière on en avait mis 2 parce qu'on a une grande, je vous avais montré une grande jardinière et puis il y en avait un qui poussait moins que l'autre. On avait pris 2 variétés différentes d'ailleurs, on avait pris un jasmin étoilé et un jasmin de je ne sais plus où. Pour avoir une floraison plus longue, vu que les floraisons étaient décalées. Et en fait, ça pousse pas en même temps, et on s'est dit peut-être qu'il y en a un qui avait pris plus de place que l'autre. Et bon, donc là, on s'est dit qu'on allait en mettre qu'un, et puis on allait bien le faire ramifier. Donc voilà, un beau jasmin étoilé. Vous voyez, il est plein de pousses, en super santé. Donc voilà, ça sent tellement bon le jasmin, c'est vraiment un plaisir, j'adore avoir ça sur le balcon. Donc voilà, on est reparti là-dessus. Et puis ensuite j'ai pris des petites choses pour les jardinières. Donc je vais repartir sur des pélargoniums cette année puisque c'est ce qui a le mieux fonctionné l'année dernière, déjà parce que j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, j'aimais déjà les géraniums, bon ici c'est pas possible, sur mon balcon plein sud, ça ne supporte pas la chaleur. Les pélargoniums ça supporte très bien et finalement je trouve ça plus beau que les géraniums, j'adore. Donc je suis repartie là-dessus. Et ça c'est quand même le comble, hein. Ça avait passé tout l'hiver, tout l'été avec brio et je les ai laissés mourir l'hiver. Vous pouvez m'envoyer des disputes en commentaire, franchement c'est mérité, je suis pas contente de moi. Bon voilà, je me suis un peu laissée dépasser. Donc voilà, j'ai repris des pélargoniums. Alors j'en ai pris que 2 parce que déjà je pense que je vais faire comme l'année dernière, 2 jardinières de pélargonium et 2 jardinières autres, donc ça veut dire juste 4 pélargoniums sur le balcon. Mais là ils avaient que cette couleur là. Donc j'ai pris, soit je vais faire une jardinière avec les 2, soit je vais les rééclater avec d'autres couleurs, à voir. Enfin en tout cas, voilà les beaux petits pélargoniums. Ensuite je me suis fait plaisir avec des espèces de petites marguerites, alors je sais même pas comment ça s'appelle. Des anthémis, anthémis buisson. Alors ça franchement c'est pas hyper raisonnable parce que l'année dernière j'en ai pris et que ça a complètement grillé. Peut-être que je les ai pas assez arrosés, je sais pas, c'était magnifique, je trouve ça trop beau. Bon, mais là c'est vrai que j'en ai revu, alors c'est pas les mêmes que l'année dernière, j'en ai revu au marché. Et bien d'ailleurs je vous ai mis des images, je pense, au début du vlog, oui. J'en ai revu et je me suis dit, mais ça en fait c'est dehors toute l'année, sur le chemin en allant au marché, et je me suis dit, oh non, quand même, j'ai envie d'essayer. Donc voilà, bon, je risque pas grand chose, j'essaye, on verra bien. Si ça marche pas, j'arrêterai l'année prochaine. La vendeuse m'a dit, donc là c'était chez Botanique, que ça allait fleurir tout le printemps, qu'ensuite en été ça allait juste rester vert parce qu'il fait trop chaud, la floraison s'arrête, et que ça repart à l'automne, pardon. Et c'est ce qui m'a fait me décider, je me suis dit, ah ouais quand même, ça serait sympa d'avoir des fleurs à l'automne. Donc voilà, du coup j'ai pris 2 variétés différentes, elle m'a dit que c'était ok pour les 2, donc ça je vous ai dit Anthémis buisson, et ça qu'est-ce que c'est? Ostéospermum. Voilà, en tout cas des belles petites marguerites. Et puis ensuite, j'ai pris, comme l'année dernière, des petits œillets. Alors ça, c'est vraiment mon plaisir. C'est vrai que j'essaye de prendre plutôt des plantes qui restent d'une année sur l'autre. Là, je crois que c'est pas le cas là-dessus. Mais bon, ça me faisait vraiment plaisir. Je me suis dit de toute manière, en été, voilà, en fait, je suis un peu tiraillée entre le fait de vouloir être raisonnable et de me dire j'achète des plantes que je plante une fois et puis qui vont refleurir tous les ans. Et puis où j'ai aussi un petit peu envie de me faire plaisir et je sais qu'en été ça tiendra pas chez moi, donc je me dis bon, de toute manière, certainement qu'il y en a la moitié qui va griller. Donc, et puis moi je peux pas abriter, enfin j'ai une espèce de tonnelle que je mets l'été, mais ça sert à rien, quand il fait 38 dehors, de toute manière c'est pas la tonnelle qui change grand chose, et puis bah, ça n'empêche pas le soleil de taper toute la journée. Bref, voilà, donc je me suis pris des petits œillets comme l'année dernière, je vais mettre ça dans un petit pot suspendu, ça j'adore, je trouve ça trop beau. Et alors là c'était sympa, c'est un petit mix de plusieurs couleurs, évidemment plusieurs roses, tout ce qu'on aime. Voilà.
Là, j'ai envie de fleurs en ce moment, vraiment. Pourtant, j'ai une préférence pour les plantes d'intérieur. Après, j'aime beaucoup les plantes d'intérieur fleuries, hein, parce que vous le savez, moi j'adore les orchidées et les oyas. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment envie de fleurs partout, de fleurs coupées, de fleurs sur le balcon. C'est le printemps, quoi. Et ben voilà pour mon petit haul plantes d'extérieur. Oui, c'est tout ce que j'ai pris. Et puis du terreau, je vais pas vous montrer le terreau. Voilà pour mon petit haul plantes d'extérieur. Je voulais vous montrer les belles fleurs blanches de mon orchidée donc, qui a fleuri à nouveau cette année. C'est une orchidée que j'avais offert à mon mari pour la Saint-Valentin il y a quelques années. Donc elle m'avait sorti une hampe florale, je vous avais montré ça sur ma vidéo d'entretien des orchidées. Et puis vous voyez, voilà, j'ai pas mal de boutons, donc je pense que ça va être encore une chouette floraison. Et j'en profite aussi pour vous montrer mon oxalis, donc a priori pas compliqué à faire repartir. J'ai juste arrosé la semaine dernière, bien exposé et voilà, ça ressort tout seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour me soutenir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un prochain vlog. Ciao!